il est à peu près midi, on est toujours là, donc sur le Discoveries 4.1, jusqu'à ce soir. Donc à présent il est temps de parler cosplay. Hein, donc avec moi j'ai deux personnes qui sont absolument dans cette branche, qui vont se présenter elles-mêmes, parce que je ne te connais pas surtout, mis à part toi, Shay. Shay, à toi. Donc je suis Shay, je fais du cosplay depuis 2009, mais je m'y intéresse depuis 2007. J'ai une quarantaine de costumes à mon actif, et donc voilà, je suis assez active au côté cosplay, je suis aussi modèle pour un site qui s'appelle Cosplay Divan qu'on a évoqué hier aux érotiques, et je fais aussi un peu de costume à côté hors cosplay. Voilà, avant aussi de complètement commencer, je voudrais quand même faire un gros bisou à Choco et Jérôme. Je ne sais pas s'ils nous écoutent. Normalement, ils auraient dû être avec nous aujourd'hui, mais bon, ils n'ont pas pu. Et voilà, on pense fort fort à vous et on vous fait des gros bisous. Et merci quand même de m'avoir suivi dans cette aventure, même si vous êtes pas là aujourd'hui. Donc vous allez regarder leur page parce que c'est des très bons cosplayers français. Et vous verrez ce que c'est que de l'armure très très bien craftée en mousse. Voilà. Donc regardez leur vidéo et on vous fait des bisous. Axis maintenant. Oui, alors pour mon prénom Chris Vernel, je suis aussi cosplayer, même si j'ai du mal à me définir un peu comme ceci. À la base, je viens plutôt de la reconstitution et mon job c'est archéologue expérimentateur et je bosse dans l'archéologie expérimentale du geste. Bref, tout ça pour dire que je viens plutôt du côté on va dire réaliste de la part du costume, donc de la part historique en fait. Voilà pourquoi j'ai une façon de voir les choses qui va différer légèrement des autres personnes par rapport à l'approche du costume. Voilà. Donc moi pas le plus fort, si possible, parce qu'apparemment le son est un peu léger, ou alors rapprochez-vous, je ne sais pas si c'est possible. Moi je vais m'asseoir là. Ouais, tu sois tout Voilà. Ça va, non, mais Je peux marcher dessus, ça dérange pas. moi non. Moi vous me voyez pas, mais de toute façon je suis fatiguée donc c'est pas grave. Et comme j'ai une angine, vous m'entendrez mieux. Décale-toi. Voilà. Bien par là. Donc en troisième personne, donc Dexter Morgan. Alors à contrario de mes deux collègues, je vais plutôt me considérer dans une branche dissidente. C'est-à-dire que je ne me sens pas cosplayer en tant que tel, par rapport à toi, Shai. Par contre, la partie playing de cosplay me parle beaucoup plus. Donc à cela, je me vois bien plus intégrer des univers fantastiques via les costumes. Donc tout simplement. Comment dire, nous avons une quatrième personne avec nous, donc qui a fait la gentillesse de nous rejoindre via Skype. Yuki. Yuki, on te laisse te présenter s'il te plaît. Salut, donc moi c'est Yuki. Je suis alsacienne, cosplayeuse depuis 2010. Et du coup, ben voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Qu'est-ce que je voulais dire très rapidement, avant qu'on repasse la main, qu'on fasse le tour complet. Tu t'inspires sur quelle voie du cosplay, c'est-à-dire ton orientation? Alors, par rapport à beaucoup de cosplayers qui justement s'inspirent du manga, moi ça va plus être les jeux vidéo, l'univers Heroic Fantasy. Et surtout aussi tout ce qui est par rapport à mon imaginaire à moi, donc qui peut naître par rapport à une musique ou un dessin ou simplement une idée. Merci bien. Shai, tu vas reprendre la main? Donc sur le cosplay, tout simplement, de but en blanc. Donc les origines, si tu le souhaites, sur les règles du cosplay. Déjà, donc, je commencerai par dire que le cosplay c'est une expérience assez personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition absolue du cosplay. Le cosplay, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est un mot valise qui rassemble les mots costume et playing. Selon les régions, il change assez, donc il est né aux États-Unis et pas au Japon comme certains le croient. C'est important de le préciser, même si le Japon l'a beaucoup développé par la suite, il est quand même né aux États-Unis, je pense que c'est important de le rappeler. Il s'est énormément développé en France et en Europe. Il est aussi en train de prendre de l'importance en Afrique, notamment au Maghreb. Il y a quelques conventions cosplay qui grandissent depuis quelques années.
Ensuite, donc voilà, je disais que le cosplay c'est une expérience assez personnelle, c'est-à-dire que le cosplay, en France par exemple, on met beaucoup de... les cosplayers aiment beaucoup faire leurs costumes eux-mêmes et on met beaucoup de passion, de temps à faire des prestations très travaillées, très minutieuses, avec soit de la danse ou du théâtre. Et c'est quelque chose d'assez poussé, on va dire, techniquement, où les cosplayers aiment bien faire quelque chose de très beau. Enfin, on a des gros concours. Enfin, je pense notamment à l'ECG qui a beaucoup de succès, où là, il y a vraiment du niveau technique, etc., qui se veut être poussé avec... voilà. Alors que, par exemple, j'ai beaucoup d'amis en Amérique où on a des cosplayers qui font aussi des choses très très poussées, mais presque, enfin, je dirais plus professionnellement. Je pense à certains célèbres props makers, ou vraiment des costumiers qui font aussi du cosplay. Et aussi on a beaucoup de gens qui vont acheter leurs costumes. Enfin, certaines personnes vont vous dire que c'est pas du cosplay, etc. Moi je considère que c'en est, puisque on a un costume et on a du jeu de rôle à côté. Et voilà, et on a aussi des gens comme Dexter qui préfèrent, eux, qui sont plus dans le roleplay, qui vont vraiment vouloir faire vivre un personnage, ou comme qui vont être plutôt du côté du cinéma, en fait, de la reconstitution d'un personnage très poussé, psychologiquement, une étude psychologique, dans les gestes, dans la gestuelle, dans le langage aussi parfois. Et donc du coup, toutes ces personnes sont des cosplayers, mais qui n'ont pas tout à fait la même façon de pratiquer le cosplay. Donc je trouvais que c'était intéressant, parce que les Geek Ferries sont un festival qui rassemble les personnes. C'est pour ça qu'à la base, j'ai voulu lancer aussi cette conférence, pour justement rassembler des personnes qui font du cosplay un peu plus proche du GN, par exemple, ou un peu plus proche du costume, un peu plus proche du jeu de rôle, et justement, toutes ces influences qui viennent faire justement le cosplay en général. Pour moi, voilà. Chris ? Dis quelque chose, Chris. Alors, commencer par quoi si ce n'est que devant moi, il ne faut jamais parler d'armure, si ce n'est quand elle est en cuir ou en métal, puisque l'armure est fungible. Donc voilà, alors pour revenir donc sur la définition d'une armure, voilà, c'est une chose qui revient beaucoup dans le cosplay. L'armure, la grosse props, la chose pour se la péter un peu, histoire de montrer qu'on a du skill et qu'on a éventuellement passé des heures et des heures. Sauf que dans le cosplay, beaucoup d'armures sont en fait tout simplement des costumes de théâtre, tout simplement très gros, très impressionnants, très volumineux parfois, mais pas trop de l'armure en soi. On reviendra plus tard si vous voulez là-dessus, si vous voulez faire plus général d'abord, voilà. Notamment là-dessus, mais on reviendra sur les petits détails comme ça. Mais c'est vrai que j'étais d'ailleurs la semaine dernière à Montréal, où j'ai pu voir justement encore une fois des grosses armures de cosplay. Qui sont des grosses armures, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment, on a plus cette culture en effet, comme tu le disais en Amérique pour le coup. J'ai rencontré énormément de personnes qui étaient costumées et qui avaient des costumes achetés. De toute façon, on voit très bien qu'on est un peu habitué à voir de gauche et de droite. Et la civilisation, on va dire, et l'approche n'est pas la même exactement. En effet, on voyait, comme tu le dis, enfin, je peux le confirmer de sources fraîches, que pour le coup, voilà. Alors pour le coup, en effet, on a beaucoup de personnes qui vont acheter, qui vont porter juste pour le plaisir. Il y a juste cette notion d'être là à un événement et de porter quelque chose pour le plaisir, vraiment juste partager quelque chose avec éventuellement un groupe d'amis ou avec des visiteurs lambda, tout simplement. Il y a beaucoup plus cette approche, alors qu'en Europe, comme l'a dit... aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a plus cette ambiance de grosse fête en fait, en convention, puisqu'il y a même des soirées là-bas. En fait, c'est vraiment, ça se passe souvent, comme j'ai compris, dans des hôtels où les cosplayers réservent leur chambre, en fait, et c'est vraiment la grosse fête. Alors qu'en France, on a plus l'image de convention finalement, où on va la journée avec ses amis et où on va découvrir des choses, etc. C'est peut-être moins fête et plus événement découverte, plus comme une grosse journée porte ouverte en fait, où plusieurs influences se mélangent, mais on est un peu entre les deux. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment la fête et les gens s'en foutent que le costume soit acheté ou pas en fait. Les personnes admirent les gens qui font leurs costumes eux-mêmes et qui font de très belles choses, mais c'est pas non plus l'aspect principal. Oui, c'est vrai, tout à fait. Comme il pourrait l'être en France parfois c'est vraiment... il y a plus l'aspect technique. Et ce qui est dérangeant en fait en France, c'est aussi... ce qui me dérange personnellement,
c'est que quand les cosplayers deviennent entre guillemets les gens ne plus aller les voir, et on en parlait justement avec Choco, à qui je refais des bisous si elle me regarde, puisqu'elle a peut-être pas entendu tout à l'heure, Jérôme aussi, on disait que en fait ce qui est triste, c'est que les gens après osent pas venir nous voir et nous parler en convention, alors que si on va en convention, c'est aussi pour rencontrer ces gens, pour parler de notre travail, du leur, échanger, parce que les conventions finalement c'est un lieu d'échange, et ce qui nous plaît aussi, qu'on ait 5 fans sur Facebook, qu'on en ait 500 000, c'est la même chose, on est là pour partager, quoi. Et voilà. Donc si vous allez en convention et que vous aimez le travail d'un cosplayer, s'il vous plaît, allez le voir et dites-lui, mais soyez pas timide, dites-lui que vous aimez ce qu'il fait et que vous aimez la même chose. Une convention, c'est fait pour ça. Voilà. Habituellement, on mord pas trop non plus, on distribue pas des tartes Non. quand ça arrive. Donc, plutôt amical et suivant les personnes plus ou moins aptes à discuter avec vous. Hein. Généralement, c'est même avec plutôt bon cœur. Yuki, tu veux rebondir là-dessus? Non, je suis tout à fait d'accord avec... j'ai oublié le nom. Chaé, voilà. Donc, par rapport justement à cette... Parfois, enfin, du moins dans ma région, il y a beaucoup de confrontations entre les personnes qui font du cosplay et qui les font eux-mêmes et ceux qui les achètent. Et pour moi, une personne qui va acheter un cosplay va aussi faire du cosplaying tant qu'elle va jouer son rôle de personnage. Et c'est pas parce qu'elle l'aura acheté que ça va être un mauvais cosplayer. Au contraire, tu peux mettre deux cosplayers avec le même cosplay strictement identiques. Si t'en as un qui joue et un autre qui joue pas, forcément celui qui joue va être meilleur que l'autre. Enfin, après c'est mon avis. Plus entraînant, oui. On va peut-être plus croire au personnage. Voilà. Et pour tout ce qui est des conventions, c'est beaucoup plus pratique aussi de pouvoir aller voir les personnes pour simplement leur demander comment elles ont fait certaines choses. Et oui, en effet, faut pas être timide parce que au final, sinon, on a l'impression de, on existe, mais on a l'impression d'être mystifié, alors que on est des gens normaux. Donc voilà. Moi, je rajouterais encore une fois de façon dissidente, par rapport à vous trois, qu'effectivement, alors autant le facteur social, c'est-à-dire comme tu le disais, Chaël, qu'on ait 10 amis sur Facebook plus 500 000, ça n'a absolument pas aucune importance. Le principal est de représenter son personnage. Alors au choix, là je vais à contrario de Chris. Moi personnellement je ne conçois pas mon équipement. Je n'achète pas non plus spécifiquement dans des boutiques dédiées et purement mercantiles, mais je tente selon les possibilités. Pourquoi contrario de moi? Je te sais concepteur de tes pièces. Oui. Alors on va revenir là-dessus. Ouais, d'accord, voilà, c'est dans cet esprit-là. Vas-y, continue, je rebondirai là-dessus. D'accord, ok. Donc effectivement, moi je n'ai pas le talent pour concevoir mes pièces, ou alors ce sont c'est vraiment des petits objets rapportés qui ne prennent pas grand temps. Le temps est un facteur, le temps et l'argent sont des facteurs absolument déterminants, effectivement. Donc de mon côté, je tente et je maintiens le cap de contribuer donc à ce roleplay en faisant participer donc d'autres personnes dans la création de ce personnage. Voilà. Je te laisse rebondir. Ouais. Alors là-dessus, c'est intéressant ce que tu dis, puisque là, pour revenir donc à l'expérience récente, justement. Alors, la semaine dernière au Comic-Con de Montréal, apparemment, j'ai été salué comme le meilleur et le plus creepy de tous les jokers qu'ils aient pu voir du week-end. Et c'est un costume où la conception, en fait, je savais honnêtement, le seul travail dessus, c'est les 2 heures de préparation le matin et le gilet que je porte vert. Sinon, tout le reste, ça a été de la recherche de costumes achetés à gauche et à droite. C'était très chiant, très long. Je voulais des choses très précises, mais je ne l'ai pas fait. Oui, à l'époque, je n'avais pas forcément non plus les connaissances pour le faire et j'ai choisi en fait d'obtenir un résultat. Et quand on veut un résultat, il faut prendre en compte beaucoup de critères. Quand vous prenez en compte des critères comme vos capacités, votre temps et votre investissement monétaire possible, vous avez une marge de manœuvre. Et après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Et personnellement, cherchant le résultat, je cherche très vite là où sont mes capacités, là où sont mes limites, et comment arriver au résultat le mieux possible. Voilà. Donc
là, pour revenir dessus, comme tu dis, je faisais pas forcément de tout. Parce que là, pour le coup du Joker, comme je te dis, la seule chose que je fais vraiment, c'est tous les matins, c'est les 2 heures de préparation. Ça, ouais, ok, c'est un peu conséquent. Mais à part ça, d'un point de vue artisanal, ce qui a été fait dessus, la seule chose, c'est le gilet vert que je trouve. D'accord. Ça a été acheté. Ça a été de la recherche, long, c'est chiant, je le répète. Mais voilà, c'est pas. Je dis tout à fait, j'assume tout à fait ce que j'ai fait. Et je suis tout à fait content du résultat puisqu'il correspond tout à fait à mes attentes. Et il n'est pas du tout inspiré non plus d'un modèle précis. Dans le sens qu'il n'est pas forcément dans ce cas-là, peut-être, on entend stricto sensus du cosplay dans le sens qu'il n'est pas une reproduction exacte d'un modèle figurant dans un jeu, dans un film. Ou, oui, voilà, alors le cosplay, c'est vrai que. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, niveau expérience personnelle, enfin, que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des cosplayers qui vont respecter au détail vraiment le costume. Mais qui vont pas du tout s'intéresser au roleplay, d'autres personnes qui vont être plus dans le roleplay et plus libres niveau interprétation costume, d'autres personnes un peu plus entre les deux. C'est vraiment chacun y trouve son bonheur en fait, puis le cosplay ça reste un loisir, donc le plus important c'est qu'on y trouve son bonheur. Et comme disait une cosplayeuse qui est relativement connue, je vous conseille d'aller voir son travail au passage, parce que j'aime bien son travail, enfin l'approche du travail du cosplay, Marie-Claude Bourbonnais donc. Beaucoup de concepteurs de jeux vidéo et autres ne connaissent rien à la couture. Il faut le savoir. Sachez-le. Arrêtez de les suivre bêtement. Voilà. Parole comme ça. Yuki, tu nous rejoins dans cette discussion. Donc, oui, bien sûr. Je te coupe juste un instant. Donc, Yuki est basé sur Strasbourg, pour information. Nous t'écoutons. Oui. Donc oui, voilà pour le cosplay. Après, on peut très bien faire du cosplay avec même ce qu'on a dans l'armoire. Moi, par exemple, celui que je porte et que j'ai porté l'année dernière au tournage de la finale de Noob, ça a été quoi? Ça a été une veste qui a été mâchonnée par mon chien, donc qui est devenue importable. Elle a eu une seconde vie. Une chemise qui a été un peu abîmée et que j'ai encore plus abîmée. Et 2-3 vêtements. Après, ça reste un peu de couture et puis voilà, disons que il y a, comme disait le jeune homme, je retiens pas les noms, je suis désolée. Il y a donc ce côté justement où on peut très bien faire un cosplay en donnant ses touches ses touches personnelles au personnage. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que justement le suivre à la lettre en fait. Ça permet de s'approprier le personnage et de pouvoir jouer son rôle comme on l'entend. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord quand c'est bien fait bien sûr et qu'on a une recherche derrière, mais entièrement d'accord, tout à fait. Je vais profiter de ça aussi pour parler de l'aspect presta, parce qu'en France on attache quand même beaucoup d'importance au concours cosplay, que ce soit des concours ou des défilés, puisque sans parler de prix, mais bon, ce qu'on appelle concours cosplay. C'est-à-dire qu'en France, on met beaucoup de, il y a beaucoup de recherches autour de ça. C'est-à-dire que pendant 1 minute, souvent pour les solos, ce qui est vraiment très peu en fait, mais qui est finalement assez long pour le public souvent, qui suffit en fait sur scène, à 2 minutes 30 à 3 minutes 30 je crois pour les groupes. Et donc ça va être un festival de danse, de mime, de scénettes. Et il y a beaucoup de recherches dedans justement. Et c'est pour ça aussi que j'avais à la base demandé à Choco et Jérôme de se joindre à nous aujourd'hui, en plus de leur aspect technique. C'est qu'ils ont fait par exemple une super presta pour le CG en finale, parce que justement il y avait une utilisation des lieux, il y avait du mouvement, il y avait pas vraiment de danse, mais d'expression corporelle, etc. Et toute cette recherche, ça fait aussi partie du cosplay, donc, qui s'étend, qui n'est pas juste du costume et un peu de théâtre, mais ça peut aussi s'étendre à plein d'autres choses, dont les prestations. Donc, ça peut toucher à la danse, à la gymnastique, à vraiment plein de choses. Donc en fait, ce que je voulais dire aussi ici, c'est que le cosplay, c'est pas juste ce qu'on voit en convention. Ça peut être aussi, à côté de ça, des séances photos, des tournages, des fan-films, voilà, ça touche vraiment, après ça s'étend à plein d'autres milieux. Et c'est ce qui est super intéressant. C'est pas juste quelque chose comme ça, on peut en faire quelque chose d'autre après. Et c'est justement aller dans l'évolution, aller un peu au-delà du cosplay, qui peut être sympa aussi parfois.
J'aimerais rebondir là-dessus justement, donc sur ce qui vient d'être dit. Donc je dirais qu'il y a encore autre chose. Alors je vais reprendre mon XP perso. Donc très personnellement, je me sers du cosplay, du roleplay. Alors non pas pour faire des prestats, ce n'est pas du tout mon truc, alors absolument pas, mais pour alimenter mon imaginaire pour de la musique. Voilà. À partir de là, ça me concernant, donc avec toute l'importance que j'attache au cosplay, enfin ma conception du cosplay, je m'en sers uniquement comme interface pour concevoir autre chose. Voilà, c'est un intermédiaire. Donc, et c'est vraiment de ce fait que la partie playing est importante, presque plus que l'apparence. Mais effectivement, l'attitude, la façon de gérer le personnage va amener un mode de pensée, un mode de recherche qui va permettre d'accrémenter un autre support qui finalement peut être lié au cosplay, puisque chaque prestation a sa musique ou sa bande son ou son soundscape, mais effectivement donc se servir du cosplay pour basculer sur autre chose. Pour continuer là-dessus sur ce qui avait été commencé, il y a une chose qui est intéressante de voir, petite parenthèse qui pourrait donner à réfléchir au niveau de la crédibilité. C'est au niveau de la façon dont on va approcher un personnage. Certains anciens acteurs disaient je n'ai pas besoin d'aller courir, je vais jouer la personne qui est essoufflée. D'autres maintenant préfèrent, et c'est l'école on va dire plus acting studio, aller courir un petit quart d'heure pour jouer leur scène afin d'être réellement essoufflé. Bon, je suis clairement pour ceux qui vont courir, hein. On va pas se cacher. Oui, oui. Si vous voulez être crédible, il n'y a pas 50 façons, hein. Quand vous voulez faire quelque chose correctement, c'est pas en simulant, ça ne marchera jamais. Donc, si vous voulez nourrir votre personnage, s'il y a des choses particulières qui le concernent, essayez de vous renseigner là-dessus. Essayez de comprendre comment il peut utiliser son matériel. Essayez de vous renseigner sur le matériel. Déjà rien que le matériel parle beaucoup. Essayez de savoir ça, essayez de voir tout ce qu'il peut y avoir autour du personnage. Après, si vous voulez faire des recherches sur la psychologie, allez-y, hein, ça peut être marrant. Mais voilà, essayez de vous renseigner autour du personnage, sur la façon d'utiliser le personnage, c'est-à-dire aussi bien son matériel, son costume, ses accessoires, que éventuellement sa psychologie, sa façon d'être. Essayez de plonger dedans, ça peut donner en crédibilité, et essayez d'aller voir au-delà d'une séance studio peut être intéressante aussi, d'aller dans un milieu où il peut y avoir interaction, et y avoir quelque chose de vivant encore une fois, et de faire vivre par rapport à quelque chose. Et éviter les studios, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont de très bons costumes, ils sont très bien doués, mais personnellement moi je me lasse très vite de voir des séries de personnes si belles soient-elles, et si beaux soient les costumes, mais en studio toujours les mêmes poses, enfin c'est très ennuyant. Bref, voilà, petit conseil personnel. Yuki, tu veux rebondir? Je suis d'accord avec de nouveau le jeune homme. Je suis désolée, il y a quelques petits soucis au niveau du micro. Des fois, ça baisse un peu le son, donc j'entends pas tout à fait ce qui est dit. Je crois qu'on baigne dans la lumière aussi. Je vois voilà, la rediffusion là-bas. Oui. On est angélique, c'est parfait là. Ouais, il n'y a aucune. On a la lumière du matin. Je n'ai plus de ride. Donc oui, voilà, il y a aussi la recherche, et puis je suis tout à fait d'accord sur le fait au lieu d'imiter quelque chose, par exemple, comme tu disais, de la personne essoufflée, vraiment se mettre dans la peau, savoir ce que l'on ressent en faisant ça. Donc forcément, quelqu'un qui va l'être réellement va beaucoup mieux jouer qu'une personne qui va juste faire semblant. Après, c'est sûr, on peut pas tout le temps subir, on va dire, pour jouer. Mais faut quand même puiser justement dans ce cas dans les souvenirs pour pouvoir jouer son rôle pour certaines prestations par exemple. Donc voilà. Ouais, voilà. Après, il y a certaines personnes que le côté roleplay intéresse pas forcément. Mais si jamais vous voulez, essayez un jour vraiment, parce que c'est quand même fun. Essayez un jour, juste genre quelques heures en convention, vraiment, je sais pas, ou pendant un photoshoot. Faites un photoshoot dans un lieu qui correspond à votre perso et lâchez-vous, parce que déjà ça fait du bien.
Et c'est vraiment cool, vous verrez sur les photos, mais vraiment, mais lâchez-vous. Trouvez un photographe avec qui vous entendez bien, parce que le cosplay, c'est aussi des collaborations. Donc ça peut être des groupes cosplay avec des potes, ça peut être des photoshoots avec des amis photographes, ça peut être des animations aussi. Par exemple, j'ai fait une animation à Tales of the Line, un tournoi de League of Legends l'an passé, c'était vraiment génial. Le Casino de Paris, il y avait une super ambiance avec les autres cosplayers. Ça peut être des fan-films, avec Chris on bosse sur un fan-film Warcraft. Ça peut être plein de choses. Essayez, enfin ouais, allez, amusez-vous quoi. Je vois souvent les cosplayers qui parfois qui franchissent le pas pourtant d'incarner un personnage qu'ils aiment en convention et tout, mais qui osent pas se lâcher plus quoi. Enfin, on sent qu'ils sont, enfin même pas forcément en convention, mais en photoshoot, tout ça, voilà. Et je trouve ça super cool de voir des personnes, je vais pas en citer parce que j'en connais plein, mais qui font vraiment des photoshoots, qui cherchent un lieu, qui cherchent des expressions, qui vraiment mettent en scène et qui s'amusent, qui s'éclatent, et on sent qu'ils aiment ça, et c'est cool quoi. Et ce qui est intéressant, oui, vas-y. Okay. Ce qui est intéressant justement avec cette recherche, qu'on a une recherche qui est sur le personnage aussi. Enfin, je vais faire de la psychologie rapide. Non, on a perdu Lucky. Non, ça va. Là, on va. Bon, c'est bon, alors je suis là, ça va? Oui, on a eu un logo Skype, désolé, j'ai paniqué. D'accord, ouais, pas de souci. Donc la recherche qu'on pourrait faire, voilà, par rapport à une recherche de lieux précis, de décors précis et autour du personnage, c'est que là on va travailler plus en tribute pour ce personnage, et chercher à lui rendre hommage. Voilà. Désolé. À lui rendre hommage parce que voilà, quand on fait ça, il faut aussi savoir se donner au personnage. Là, je vais revenir encore dans la logique de Acting Studio, mais des personnes qui ont vraiment fait longtemps de l'Acting Studio, pour mes collègues qui connaissent, pour les collègues que j'ai qui connaissent l'Acting Studio, ils me l'ont dit, et du peu j'en connais. J'ai pu voir et ils m'ont raconté les sessions, mais c'est extrêmement éprouvant psychologiquement et physiquement, parce que c'est obligé de se donner. De la destruction personnelle pour arriver il faut se déconstruire personnellement pour arriver à reconstruire, pour arriver à quelque chose qui se donne au personnage, et c'est pas facile à encaisser. Voilà, donc on comprend pourquoi certains acteurs déjà on s'enferment pour faire leurs prestations et pendant les tournages, ça peut se comprendre. Voilà, je vous incite à chercher, comme a dit Shai, des lieux, à faire vivre les personnages, à pousser cette recherche. C'est pas facile, mais si on veut pousser la qualité, c'est jamais facile. Donc il faut se sortir les doigts des culs, le dire comme ça, et essayer les choses comme ça, et essayer de se pousser à tous les niveaux, essayer de franchir des façons, et c'est en collaborant, en effet, comme a dit Justine encore une fois, qu'on peut arriver à s'améliorer. On ne peut pas être héroïque seul, Tolkien nous l'a bien montré, et on a dans tous les milieux le besoin de faire des choses ensemble. Kubrick, son premier film, il a essayé de tout faire, c'était un appel. Tout le monde connaît Kubrick pourtant. Et pour le reste, des collaborations avec des personnes qu'il a essayé de travailler avec, il a fait des collaborations, il a fait confiance à des personnes, il faut faire confiance aux bonnes personnes, ça, on va vous l'admettre. Nous l'a dit Justine, il faut savoir se créer un petit cercle avec des personnes petits plus ou moins, un cercle fiable, voilà. Et savoir les faiblesses des personnes avec qui vous travaillez, c'est très important, c'est mieux que leur qualité même, et savoir comment travailler avec les gens. Et là, vous pouvez arriver à des collaborations très intéressantes. Je vais, moi, à mon tour, rebondir là-dessus. Pour parler d'un autre aspect du cosplay qui me plaît énormément, c'est la progression en fait. Enfin, c'est ce que le cosplay apporte et ce qu'on peut gagner avec le cosplay en fait. Parce que personnellement le cosplay m'a beaucoup apporté. Déjà parce que avant de faire du cosplay, je me trouvais super moche. Donc je dis pas que je suis la plus belle fille au monde, mais je me trouvais quand même vraiment super moche. Et c'est quand j'ai vu les premières photos que je me suis dit, ça va quand même, je suis pas, voilà. Donc déjà ça m'a apporté beaucoup niveau confiance en moi, niveau technique aussi parce que j'ai progressé au fil de mes costumes, ça m'a poussé à être de plus en plus curieuse niveau matière, à justement aller dans des magasins de tissus pour toucher les matières, pour m'intéresser à ce que c'est le cuir, à ce que c'est de l'armure, à ce que c'est, mais plein de choses, à me pousser à exprimer ma curiosité, à l'exploiter, à en faire des choses.
me pousser aussi par exemple, pour faire des prestations, à faire du voice acting, à découvrir des choses et à faire des collaborations avec des personnes à qui j'aurais jamais pensé. Et voilà, et aussi dans l'aspect social, parce qu'en convention, bon ça c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup en convention rencontrer des gens, même par exemple faire des photos avec des enfants, voir les paillettes dans les yeux des enfants qui voient une princesse, ou dans les yeux de leurs parents qui voient leur héros de comique prendre vie devant leurs yeux. Et je trouve que c'est important parce que c'est faire rêver les gens, c'est partager quelque chose, c'est leur apporter quelque chose. C'est pas forcément positif, mais il y a un échange, il y a quelque chose avec les gens. Et c'est pareil, c'est quelque chose que le cosplay nous apporte et qu'on apporte au cosplay. Enfin, voilà, il y a un échange. Et c'est ce qui se passe aussi au Geek Ferries avec tous les autres costumiers. En fait, on vient, on échange un peu nos mondes, on s'inspire les uns les autres, on fait des rencontres. Pardon, excuse-moi. On fait des rencontres et c'est ce qui est important aussi, voilà. Et on s'améliore un peu soi-même, donc je trouve que c'est beau, voilà. Donc, Là-dessus, je suis tout à fait d'accord et j'irai dans le même sens sur le facteur social, sur la façon de se voir naturellement. Donc à part de cela, moi, je dirais pour l'XP personnel, qui n'est pas la même, qui est beaucoup plus restreinte par rapport à mes deux comparses à côté de moi. C'est comme tu nous disais tout à l'heure par rapport au fait que tes costumes inspirent ta musique, donc c'est quand même très important pour toi, ça fait partie de ton processus créatif. Voilà, tout à fait. Donc, entre les fois, je vais partir de l'exemple tout bête, donc des premières conventions en civil, c'est-à-dire mélangé au public, à la première convention dans un costume fait de pièces rapportées, mais dans un costume visuellement viable. C'est-à-dire quelque chose vraiment qui puisse se montrer sans qu'on en aille à rougir de honte. Voilà. Dans un personnage, finalement, pas dans un costume. Voilà, tout à fait. Donc là, je dirais qu'il y a eu véritablement un premier choc. C'est un choc, parce qu'on a vraiment l'impression de passer par-dessus une barrière, de traverser une rive ou une frontière, et à partir de là, que ce soit avec les premières photos, les premiers sourires, alors les photos, ok, personnellement c'est ok, mais alors les premiers sourires, comme tu disais, d'enfants, les premiers sourires de personnes qui se retournent, alors je ne vais pas dire que ça flatte l'ego, en revanche, ça fait vraiment du bien au moral. À partir de là, comme le disait Chris, ça donne véritablement envie, avec plus ou moins de, je vais pas dire de rage, mais il faut absolument effectivement s'enlever les doigts du cul et partir à s'inspirer pour maintenir cette relation, de cette situation qui fait véritablement du bien et qui, faisant du bien, permet de partager également et de faire sourire encore peut-être un peu plus de gens. Voilà. C'est vraiment un facteur important. Yuki, tu veux nous rajouter quelque chose? Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit par rapport aussi à la construction personnelle. Moi, je sais qu'en 2010, mon premier cosplay à la base, ça devait être Fantasme Mononoke. Puis finalement, en fait, il me restait du tissu. Puis je me suis dit bon, j'ai envie de faire quelque chose parce que je sens que Princesse Mononoke, j'aurais pas fini à temps. Mais j'ai envie de faire quelque chose. Donc, j'ai pris les petites mains et j'ai commencé à coudre. Et là, on se dit bon, normalement, on se dit on sait pas coudre. Alors que non, faut arrêter de se dire on sait pas coudre, faut se donner les moyens. Moi personnellement, j'ai jamais appris à coudre. J'ai appris par moi-même en me piquant les doigts, certes, mais c'est du travail. Et après, on commence à avancer, à s'améliorer. On va sur des projets de plus en plus difficiles, de plus en plus coûteux. Et après, c'est aussi une question de passion. Donc, on se donne de plus en plus les moyens, même si après ça traîne. Par rapport au projet, si ça traîne dans le temps, tant pis, on prendra le temps qu'il faudra pour réussir à mettre sur pied ce qu'on a envie de faire. Et moi, personnellement, maintenant j'ai financé une machine à couture, pas une machine à coudre. Je fais quand même de la couture encore à la main, mais ça veut pas pour autant dire que voilà, je sais toujours pas faire des points spécifiques ou n'importe. Moi, tout ce que je pousse, c'est l'essentiel, c'est juste que ça tienne et que ça donne quelque chose. Donc
je pense que niveau personnel, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte de la confiance en soi, ça apporte de la débrouillardise. Et il y a vraiment quelque chose. En fait, on sent un déclic en soi et puis on se surpasse pour se renseigner sur les produits qu'on devrait utiliser ou n'importe. Et puis après, c'est de la curiosité. Je pense que une personne un minimum curieuse peut aller quand même vachement loin dans du cosplay. Donc voilà. Ouais, comme tu le dis, alors pour toi, hein, que vous ne pas voilà, je t'ai griffonné ça. Je le garde là ou pas? Je peux le garder en post-it. Je peux le garder en post-it accroché là sur le côté. Non. Avec la chemise, c'est parfait. Ouais, voilà. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que, alors pour ce qui est de l'amélioration, de base, je ne connais personne qui soit né avec la capacité de coudre ou qui soit né avec la capacité d'accomplir un record mondial à la Usain Bolt. Tout ça, c'est dû tout simplement à du travail. Quand vous voulez quelque chose, vous travaillez pour. Il n'y a pas 50 solutions. C'est pas très compliqué. Un peu de bonne volonté, un peu de méthode, et on va relativement loin. Bon. Et plein de tutos sur internet. Franchement, ouais, ça aide si vous ne savez pas faire quelque chose, cherchez des tutos sur internet, demandez à des cosplayers poliment, sinon ils vous répondront pas à ça forcément. Vous cherchez, il y a plein de cosplayers qui donnent leur matière, qui font des tutos, qui font plein de choses. Maintenant il y a même des cosplayers qui se sont mis à faire des live streams de travaux de peinture, de travaux de thermoformage, de plein de choses. Donc c'est vraiment facile maintenant d'accéder à ces connaissances. C'est pas comme il y a quelques années où internet, ça existait, mais c'était encore limite à ce niveau-là. Maintenant tout est accessible sur internet, même au niveau de l'installation de lumière, en passant par la peinture, tout, c'est tout un... Voilà. Donc si vous cherchez un petit peu sur Google, vous pouvez vraiment accéder à tout plein de connaissances qui vont vous aider à progresser, à satisfaire votre curiosité, et à progresser dans le craft de costume si ça vous tente. Sinon, il vous reste toujours l'option d'acheter votre costume pour vous éclater en convention, hein, ça vous empêchera pas d'avoir du fun. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, justement, c'est grâce, alors voilà, je t'en ai parlé vite fait, j'ai commencé pour ma part à battre l'armure, c'est grâce à une personne qui a mis les vidéos en ligne, il me l'a dit la semaine dernière, parce que justement, lui, quand il a cherché, il n'a rien trouvé, il s'est dit, il faudrait alors que quelqu'un commence à mettre des choses comme ça en ligne. Le battage d'armure, ce n'était pas une chose qui était répandue sur YouTube. Hein, voilà. Alors, honnêtement, il n'y avait rien. Et il s'était dit, pour les personnes qui seraient intéressées à comprendre comment ça marche plus ou moins, je vais le faire, je vais essayer de le faire bien. Et c'était franchement super. Et moi, ça m'a permis d'avoir les premières approches pour arriver à faire des pièces d'armure en tôle battue. Donc, un truc, des trucs qui ressemblent à ça. Voilà. J'imagine qu'avec l'éclairage angélique, on voit rien du tout, encore plus que ça reflète. Voilà. Donc, si vous voulez voir plus, voilà. Désolé pour la lumière. Une pièce d'armure, donc en tôle battue, c'est de l'acier. C'est de l'acier battu par Chris. Parce que Chris bat l'acier. Voilà. Et je viens d'entendre un petit mot par derrière qui vient de dire qu'on vient d'atteindre les 40% sur Ulule, sur le crowdfunding des Geek Fairies. Donc on va vous profiter pour vous remercier. Merci à tous, continuez. Merci beaucoup. Aidez-nous à remettre les Geek Fairies sur pied, c'est important, voilà, et merci beaucoup pour déjà tous vos dons. Continuez comme ça. Donc pardon, je te fais comprendre un truc là. Oui, c'est pas grave. Oui, on était sur... Sur Chris qui bat l'acier. Oui, je vais battre d'autres choses aussi, mais bon, je me fais battre aussi. Passons. Tout ça, oui, on disait, voilà, la recherche, la curiosité des matières. Ça, c'est une chose très intéressante. J'en profite pour vous montrer les pièces de Chris. Curiosité des matières, voilà. Alors là, pour illustrer, donc ça, c'est un Vambrace. Voilà. Il est un peu grand pour moi, mais bon. Voilà, qui est pour mon troll lanceur de hache sur lequel je bosse. Et la chose étant que j'ai cherché des choses qui soient très proches. Voilà. Donc c'est une grosse recherche de matière, par exemple. Pareil là, notre illustration, là c'est un Vambrace, alors on va rester sur le même type de pied d'armure. Là pour un Haradrim, donc encore une fois vous avez des bases plus ou moins communes, mais dans le détail ça va changer.
Vous pouvez avoir d'autres exemples avec d'autres pièces composites, avec des pièces comme ça, un peu plus lourdes, où vous avez voilà, donc du métal, du cuir, du tissu à l'intérieur pour le rembourrage. Là, c'est une grève, je répète. Et pareil, pour les boucliers, c'est important, un bouclier c'est toujours fait de bois. 99% des boucliers de l'histoire sont faits en bois. Voilà. Donc, petite chose, voilà, autre pièce d'armure, cuir encore. Enfin, désolé, j'ai pas encore trop de moustache. Voilà. Et après, On voilà. a les ailes de succube derrière. Mais... Là, si vous voulez, il y a aussi d'autres choses. Là, c'est de la force entièrement. Donc là, aucune matière naturelle. On s'en fout, c'est pour de la force. Voilà, donc là, c'est une aile de succube, voilà, que j'ai faite également. Si vous voulez voir plus, c'est pas compliqué. Pour voir... Vous allez sur la page, Voilà, vous Chris cherchez- Vernel 40 serres. Vous cherchez juste Google Chris Vernel, vous trouverez tout de suite, c'est très simple, et vous aurez des photos de qualité, contrairement à... Désolé, c'est pas contre... Non, on voit pas grand chose avec la lumière, C'est ça, c'est vrai. on est un peu angélique, mais à côté de ça, on voit rien, on est désolé. Voilà. Il nous reste donc environ 4 minutes. Yuki, donc parce qu'on va conclure, on va passer la main donc à autre chose. Yuki, en conclusion, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Pour la conclusion, moi je pense que justement le cosplay c'est quelque chose donc qui est accessible à tous. Faut pas se mettre des barrières. Faut oser aussi un peu dans la vie et même si par exemple pour certaines personnes on nous voit comme des extraterrestres, ben non, on est ce qu'on est, on vit comme on l'entend et puis si on nous dit ben non c'est trop compliqué à faire, ben on n'a qu'une envie, c'est de leur montrer que ben non on y arrivera coûte que coûte et faut se battre pour ce qu'on a envie, pour nos idées aussi et faut pas avoir honte de ce qu'on aime. Donc voilà. Bah moi j'ajouterais à ça que oui voilà en fait pour les jeunes cosplayers en fait enfin les débutants souvent on dit commencez par un costume simple. Alors ce conseil n'engage que moi mais j'ai envie de vous dire non. Commencez par un truc qui vous motive, même si c'est une méga armure de la mort qui tue. Commencez par ça si ça vous motive, parce qu'en fait si vous commencez par un petit costume mais que ça vous motive pas tant que ça, à la moindre merde vous allez vous décourager et avoir envie d'arrêter. Si c'est vraiment la grosse armure de la mort qui tue ou la grosse robe à fleurs de la mort qui tue qui vous motive, faites ça. Et battez-vous pour y arriver et quand vous l'aurez fini, même si vous en avez chié pendant 3 ans, vous serez super fiers du résultat et c'est ce qui compte. Et le deuxième conseil que je vais donner, c'est juste amusez-vous. Voilà, amusez-vous. Du conseil que je donnerais de mon côté, oui d'accord, désolé. Alors mon conseil serait plutôt de, voilà, il ne faut pas se gêner pour chercher les costumes et plutôt se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions et pas forcément foncer dans les rails des personnes qui sont passées avant vous et vous dire tiens, tel cosplayer a fait comme ça, je vais faire comme ça. Posez-vous la question de éventuellement pourrais-je faire différemment, qu'est-ce que cela pourrait apporter et est-ce que ça mon choix était pertinent. Si le choix était pertinent, pourquoi pas, continuez, mais éventuellement trouver autre chose. Enfin, se poser moins la question, pas suivre bêtement et parce qu'on finit avec du cosplayage, de cosplayage, de cosplayage, de cosplayage et ça en vient un peu rébarbatif visuellement, au moins. Voilà. Donc je terminerai effectivement, on va dans le même sens que tout le monde. Donc vous voulez démarrer? C'est simple, je me permets. Voilà, un bloc, un stylo, posez vos idées, faites vos croquis, peu importe le niveau, on s'en fout, mais royalement, vous vous en fichez. Le principal, merci. Le principal c'est que vous puissiez vous repérer. À partir de là, axez votre travail, ne vous donnez aucune limite et axez votre travail sur ce qui vous ferait le plus plaisir. Voilà. Voilà. On vous remercie. Yuki. Cette conférence se termine là. Merci Yuki. Merci. Merci à vous. Merci VGF. Voilà. Donc Oui, on continue. et longue vie au GF. Donc nous continuons en live jusqu'à ce soir, sans interruption, donc depuis vendredi. Restez avec nous, sur tous les flux disponibles. On est là, on ne bouge pas. Soyons légion. Technique, c'est bon? Ciao. 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 Et on va enchaîner sur une petite pause technique, le temps de réinstaller la conférence suivante. Restez avec nous.